RCF, la joie se partage. Toujours à Marolles pour cette semaine consacrée à ce magnifique village, avec à mes côtés un personnage incontournable de Marolles, c'est Pierre Punière. Bonjour. Bonjour. Vous avez un musée consacré à votre ancien métier. Alors, on le voit autour de nous, Jean-Claude nous le montre, beaucoup d'objets qui ont rapport avec l'électricité. L'électricité. Oui, l'électricité, et puis avec du divertissement, avec d'autres passions d'époque, de la qualité des matières employées, de toutes ces choses. Vous étiez électricien, alors c'est plus qu'un métier, c'est votre vie, l'électricité. Comment vous êtes devenu électricien? Je suis venu électricien à la suite de mon père. Mon père étant lui-même électricien, mais discrètement, j'ai pris sa suite. Mais pas la suite mais pas sa suite sur Saint-Étienne où il était, la suite sur Marolles. Donc Marolles, venir en 1970 à Marolles, c'était un peu, j'irais presque dire osé, quoi. Mais j'ai fait un parcours enrichissant, formidable. Et ça m'a donné, alors, une passion de conservation dans comment. Vous, ce qui vous anime, c'est de garder tous les objets qui ont un rapport avec votre métier. Alors, des interrupteurs, des douilles, des objets, des outils de précision, de mesure. Voilà, de précision, de mesure. Le contact avec mes clients qui m'ont apporté, parce qu'ils ont senti en moi cette envie de garder la mémoire de ce que je faisais, quoi. Et insensiblement, je m'y suis pris, parce que bien aidé par ma femme, par exemple, qui m'a encouragé, parce que souvent, on dit oh, je le ferai jamais. Et il n'y a pas très longtemps, je l'ai monté moi-même, parce qu'en plus, j'ai eu la chance d'avoir derrière moi mon fils, toute la famille en fait. À quel moment vous vous êtes dit, allez, les objets que j'ai gardés pour moi, pour le souvenir, pour la nostalgie, je vais les montrer, parce que c'est le but d'un musée, c'est de montrer aux autres. Alors beaucoup plus tard, parce que au début, je l'ai fait, j'avais une caisse où j'entreposais comme on fait souvent, en disant c'est joli, mais je le ferai je ne sais quand. Alors que là, aidé par ma femme, par mon fils, qui à un certain moment m'ont dit tu as des jolies choses, ça serait bien que tu fasses un musée. Autrement, j'étais pas vraiment dans l'idée d'en faire un. Et puis tout d'un coup, eh ben, chaque fois, je me suis animé au cours de ma vie de continuer de le faire. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai vraiment installé ici. Il n'était pas ici avant. Combien d'objets environ ici? 3000, plus même. Donc, mais tous très différents. Même quand vous avez des luminaires à hauteur, vous verrez qu'ils sont très différents. On voit des luminaires, on voit bien sûr des chauffages, des petits chauffages à radiant, c'est ça, c'est ce qu'on a à côté de nous. Mais aussi des enseignes, alors des enseignes comme Vedette, comme Philips, comme Frigidaire. J'ai été électroménagiste aussi. Donc, j'ai fait revivre toutes ces choses-là. Et en plus, à l'époque, lorsque j'ai démarré, je faisais ma réclame, si vous voulez, sur mon véhicule de travail, était par exemple Frigidaire. Le premier objet que vous avez récupéré, vous êtes dit, allez, lui, je ne vais pas le jeter parce qu'il est joli, parce que voilà. Comment est née cette passion avec un objet? Il y a forcément un début. Avec un objet, avec un âge de... J'avais moi-même 14 ans et je suivais mon père sur les chantiers. Voilà l'objet. Un interrupteur. Un interrupteur dans laquelle, à l'époque, comme j'ai l'esprit collectionneur presque toute ma vie, donc, hop,
je l'ai mis de côté pour le mettre en valeur, mais en sachant que je le ferai peut-être jamais. Et pourtant, j'en suis arrivé là, mais je dis bien, j'en suis arrivé là avec l'envie de suivre ce que m'indiquait mon fils, ma femme, pour continuer à le faire. C'est vraiment mettre en valeur les objets qui marchent à l'électricité. Alors, pas tous les objets, mais une bonne partie des objets, des interrupteurs. Parce que l'électricité... Vous paraît simple, peut-être, mais c'est pas que là-dedans, il y a plein de choses. C'est surtout la passion qui a fait que j'en suis arrivé là. Parce que chaque fois que vous êtes en face d'un objet ou d'une vitrine, je peux vous dire ce qui m'a passionné dans les 12-13 vitrines qu'il y a. Il y a des choses qui m'ont vraiment passionné. Allez, montrez-nous un ou deux objets qui vous ont passionné, puis leur histoire. Je vous en mets un, par exemple, qui n'est pas vieux. Quand vous êtes ici, il y a des appareils de mesure, bien sûr, mais il y a des disjoncteurs. Voilà, un actuel, mais voilà un des plus anciens. En radio, on n'a pas d'image, on le voit sur la vidéo, mais donc un véritable compteur, donc avec... Regardez, prenez ce compteur est certainement un des plus vieux compteurs du coin. Il est plombé avec une ficelle par l'EDF et avec le corps du compteur qui est encore en ferraille. Maintenant, c'est tout du plastique. En ferraille et en fonte, avec des aiguilles, alors qu'après, ce n'est plus des aiguilles, c'est un disque. Donc, en définitive, ce compteur a été trouvé en 1990-95 à Saint-Bonnet-le-Château. Et c'est EDF qui avait oublié, parce que EDF ramassait leur comptage à mesure qu'ils les remplaçaient, quoi. On le voit, un passionné donc de l'électricité, de votre ancien métier, oui. Et avant tout un collectionneur. On trouve facilement encore des anciens objets. Plein, c'est que de ça en fait. Il y avait, pendant la guerre, plus de soufre. Donc, ils avaient inventé de faire rapidement, créer une étincelle sans soufre, c'est-à-dire un allumoir électrique dans laquelle, si vous prenez cet appareil, vous le mettez chez vous à l'heure actuelle, en 2022, vous le mettez devant à la place de votre interrupteur et vous pouvez faire comme dans le temps, allumer votre cuisinière. Le fonctionnement, quand vous éteignez une lampe chez vous, par exemple, eh bien, vous voyez qu'il y a une étincelle dans l'appareillage un peu plus ancien qui se crée, une petite étincelle. Eh bien, vous mettez le même interrupteur raccordé à un certain endroit et vous passez sur une rupture qui crée des étincelles. Vous y mettez un peu de liquide inflammable et vous allumez la cuisinière. Donc, en rural, c'est un truc très courant. La plus belle pièce de votre collection, c'est laquelle? La pièce que vous avez peut-être bataillé à trouver, puis la plus belle pièce? Alors, j'ai été en rapport avec un village qui s'appelle Magnet, où il y a le démarrage de l'électricité dans le secteur. Et cette façon rurale, ils voulaient promouvoir leur électricité et la vendre. Donc, ils m'ont aidé. Et là, vous trouvez on va l'appeler radiateur, convecteur. Mais c'est certainement une des plus belles pièces, car il y en avait en France, il y en a 7 de fabriqués. Ça date de quelle époque? Ça date de 1937. Vous pouvez voir qu'il fonctionne, et il fonctionne d'une façon particulière,
Parce que à l'époque, ils avaient comme courant de base du 110 volts. Donc je l'ai alimenté en 110 pour qu'il fonctionne. Si je vous emmène plus loin là-bas, un livre écrit en vieux François, c'est le concurrent de Franklin. Il s'appelait L'Abbé Nollet. Pourquoi je me suis intéressé à ce livre? Ce livre était une thèse du paratonnerre et du risque d'électrocution. Donc, en bon collectionneur, en passionné d'électricité, ce livre vous a tout de suite intéressé. Il m'a passionné, quoi, c'est sûr. Parce que le fait d'abord d'être écrit en vieux français, ensuite la démonstration électrique d'une électrocution. Pierre, un musée que vous faites visiter volontiers, comment on peut venir vous voir? Il faut vous contacter. C'est ouvert à certaines heures de la journée? Non, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'amitié. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici sont souvent des amis, des envieux de voir ce que c'est, de la curiosité. Et puis, en plus, si vous voulez, je ne veux pas exagérer trop le diffuser. Donc, je suis disponible dans l'esprit de faire aussi envie de ce que j'aime. Donc, vous retrouvez aussi une autre passion, c'est celle, j'ai eu 3 ou 4 visites, enfin, dans des années successives, par les écoles, principalement l'école de Marolles, dans laquelle les instituteurs avaient très bien organisé une journée complète pour faire découvrir aux enfants certaines pièces qui pouvaient les intéresser, souvent même dans leur métier. L'instituteur avait, par exemple, trouvé un truc, enfin une pièce que je trouvais moyenne, moi, mais un livre qui expliquait aux gamins l'électricité. Les bases de l'électricité. Oui. Merci beaucoup, Pierre, pour cette belle rencontre. À bientôt. C'était que du plaisir. Moi, je vous remercie aussi de m'avoir interrogé dans ma passion. Merci à Jean-Claude pour la réalisation. Merci beaucoup.